C'est le culte de rentrée et nous avons beaucoup de plaisir à préparer des activités, à peut-être à se projeter, à se dire « Ah, c'est super tout ce qu'on va faire ». Et c'est aussi le temps de réfléchir à ce qui fonde nos activités, prendre un peu de recul, se demander ce qui nous conduit dans toutes ces activités que nous mettons en place. Que cherchons-nous ? Que voulons-nous ? Quel est notre but ? Est-ce de satisfaire les gens, de leur faire plaisir, d'accomplir leurs désirs, qu'ils soient animateurs de groupe ou participants ? Est-ce que ce qui nous conduit, c'est une image idéale de l'Église ? Image de l'Église d'il y a 500 ans, 50 ans, 5 ans ? Image de l'Église qui fonctionne très bien, qui est à côté ou qu'on voit à la télé ? Est-ce que ce qui nous conduit, ce qui conduit nos choix, c'est ce que nous demande la société, ce qu'elle trouve bien, ce qui est à la mode ? Nous avons vu avec ce texte que ce qui conduisait les premiers disciples, les premiers qui ont cru tout de suite après la Pentecôte, finalement, c'est d'accueillir ce que Christ donne. Ils ont accueilli le message de l'Évangile, ils ont accueilli que Jésus était venu pour les sauver, et ils ont fait de cela le fondement et le sens de leur vie, et ils ont fait de cela le fondement et le sens de leur communauté. Et c'est cela que nous sommes appelés à vivre encore aujourd'hui à travers toutes nos activités, c'est cela le fondement et le sens de tout ce que nous voulons vivre. Et je vous lis en particulier le verset sur lequel on va s'appuyer, qui se trouve dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, mais en particulier, je vous relis le verset 42. Ils étaient assidus, où ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Alors tout d'abord, ils persévéraient dans l'enseignement. Et ce que nous sommes appelés à accueillir, à chercher de tout notre cœur, c'est cette parole de Christ, tout d'abord. L'enseignement des apôtres, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est assez simple. C'est les paroles de Jésus que les apôtres ont entendues et ont transmises. Aujourd'hui, ces paroles de Jésus, cet enseignement, nous le trouvons dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament que nous interprétons à la lumière du Nouveau. Cet enseignement des apôtres, pour nous, dans lequel nous sommes appelés à persévérer, en fait, c'est la Bible et ce qu'elle nous enseigne. Et dans le livre des Actes, il y a une différence entre annoncer la bonne nouvelle et enseigner. L'annonce de la bonne nouvelle, c'est l'annonce de Jésus pour les incroyants. L'enseignement concerne l'Église, il nous concerne nous. Et dans cet enseignement, nous dit ce passage, nous invite ce passage, nous devons persévérer, continuer encore à être enseignés. L'enseignement nous transmet une vision du monde. Elle nous parle de qui nous sommes vraiment, de qui est Dieu, de qui nous sommes appelés à être. Et cela éclaire d'une lumière toute nouvelle notre vie, en fait. Et cela est très important parce que le monde qui nous entoure nous donne une toute autre vision de qui est l'homme et de ce à quoi nous sommes appelés. Et vous savez, cette vision qui est liée à la culture, elle change selon les époques. La parole de Dieu nous enseigne la vérité sur toutes ces choses. Et c'est important parce que dit notre temps sur qui nous sommes, sur ce que nous devons faire ? Il nous transmet des contre-vérités au regard de la Bible. Et pourtant, ces contre-vérités, elles sont tous les jours au milieu de nous, nous les entendons dans tous les médias. Qu'est-ce que c'est ces mensonges ? Par exemple, le bonheur, c'est consommer, c'est acheter des choses. Ou encore, tout ce qui te fait plaisir est une bonne chose. Ou encore, tu es digne, ta vie, elle vaut quelque chose si tu peux produire quelque chose. Ça aussi, c'est un mensonge. Ou encore, c'est toi qui dois fabriquer ta propre vie, tu dois choisir qui tu dois être et puis faire tout ce que tu peux pour atteindre qui tu dois être. Vous voyez, la parole de Dieu, elle nous éclaire différemment et nous avons besoin d'elle à tout moment de nos vies, justement pour pouvoir prendre du recul et appuyer nos vies sur la vérité de Dieu. Et cette parole, si nous la recevons, et nous avons besoin de la recevoir toujours et encore et à nouveau, elle va transformer notre manière de penser et elle va transformer notre manière d'agir.
Et grâce à cela, si nous persévérons dans l'enseignement, nous serons transformés de plus en plus à l'image de Christ et nous serons des témoins pour le monde qui a besoin de cette vérité. Alors nos activités, eh bien elles sont là pour ça et nous sommes exhortés à persévérer dans l'enseignement. Pas persévérer dans le fait d'enseigner les autres, mais persévérer dans le fait d'être enseignés nous-mêmes. Et cela nous concerne tous. Je vois plusieurs obstacles au fait d'être enseigné, de persévérer dans l'enseignement. Et s'il est question de persévérer, ça veut dire que c'est un peu difficile quelque part. Le premier, je pense que c'est la question de nos priorités. Vous voyez, comme le monde nous dit d'autres choses sur nous-mêmes, eh ben, il nous donne des priorités qui ne sont pas celles de l'enseignement de la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? On a beaucoup de choses à faire dans le monde et c'est difficile de prendre du temps pour écouter Dieu et le monde ne nous encourage pas à cela. Pour pouvoir être enseigné, il va nous falloir mettre Dieu au centre et lui garder une place dans nos emplois du temps bien chargés. Même dans l'Église, nous sommes parfois peut-être un peu empêtrés dans toutes sortes d'activités. Nous devons sans cesse nous redemander mais quelle est la place de la parole de Dieu et en quoi je l'écoute et en quoi je reçois vraiment ce qu'elle me dit. L'autre obstacle, je pense que c'est la peur. Parce que la parole va nous dire des choses qui vont nous déranger et on n'a pas forcément envie d'être dérangé. C'est déstabilisant de devoir changer notre manière de penser. C'est déstabilisant aussi de commencer à penser différemment de ce que le monde nous enseigne. On devient bizarre. Et puis la troisième difficulté, je pense que c'est notre orgueil. On peut très facilement penser que nous n'avons plus rien à apprendre. Nous pouvons nous dire « Ah, l'enseignement c'est bien pour ceux qui commencent dans l'Église, mais moi je sais tout ». Eh bien c'est faux, frères et sœurs, nous devons tous persévérer dans l'enseignement et dans les études bibliques, par exemple. C'est parfois la personne qui vient d'arriver qui va nous éclairer sur certains points que nous n'avons pas pu saisir, même si nous avons fait de la théologie, par exemple. Voilà donc pour l'enseignement, et il y a 3 autres points. J'espère que vous serez patients et persévérants. Deuxième chose à accueillir, l'Église comme une famille. On nous dit qu'il persévérait dans la communion. Notre traduction dit communion fraternelle, en fait c'est juste écrit communion. La communion dans les actes et dans les lettres qui les suivent, c'est une communion avec les autres, mais aussi avec Dieu. Et là nous comprenons ce qui fonde la communion. Parce que nous sommes unis à Dieu en Christ, parce qu'en Christ Dieu est notre Père, eh bien entre nous, nous sommes frères. Comme dans une famille. Nous ne l'avons pas choisi, mais nous sommes unis, comme dans une famille. Ou par exemple, dans une famille, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, eh ben on va lui donner cette chose parce que c'est quelqu'un de notre famille. Et puis dans une famille, nous recevons des autres, et ce même quand nous ne sommes pas capables de donner. Par exemple, quand nous sommes enfants, nous ne fournissons pas grand-chose à nos parents, peut-être de l'affection, mais nos parents sont engagés pour nous. Ça, c'est la théorie, nous sommes une famille, et nous aimons dire ça. En théorie, nous sommes une famille dans l'église, une famille, tous ensemble amis, etc. Nous aimons le dire. Mais est-ce que nous le vivons vraiment ? Et là, notre texte nous met vraiment au défi. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il nous est dit qu'il y a des gens qui vendaient leurs biens pour donner à ceux qui avaient besoin. On nous dit qu'ils partageaient tout. Alors je ne suis pas en train de vous dire que nous allons tous rester dormir ici ce soir et mettre en commun tous nos salaires, parce que c'était lié au contexte de l'époque, c'était un besoin de l'époque. Mais cela nous interroge quand même. Sommes-nous, concrètement, capables de donner et de recevoir des autres dans l'Église ? Arrivons-nous à leur donner de l'argent, donner de l'argent pour partager, bien sûr. On a mis des caisses à la sortie pour mettre des biscuits. Sommes-nous capables d'aider quelqu'un qui est dans le besoin dans notre communauté, comme nous aiderions notre frère ou notre sœur ? Sommes-nous capables aussi de donner du temps, de l'attention, notre prière pour d'autres ? Et là encore, puisqu'on en est aux difficultés, je vous dis quelle est la difficulté, c'est que l'autre ne va pas forcément nous donner en retour. C'est facile de dire « je donne, je partage, celui-là est mon frère » parce que c'est quelqu'un dans l'église qui est un petit peu comme moi, donc je vais avoir du plaisir à passer du temps avec lui. Mais parfois, dans l'église, nous devrons donner sans vraiment de retour. Il y a des personnes qui sont en difficulté, elles n'ont pas grand-chose à donner. Et bien pourtant, ce sont nos frères et nos sœurs. Et quand nos frères et nos sœurs sont en difficulté, eh bien nous leur donnons. Autre difficulté à donner, par exemple, nous devons donner
parfois des conseils, où nous devons interpeller quelqu'un. Et c'est pas facile parce qu'on risque d'avoir un retour négatif. Eh bien, c'est pas pour ça que nous devons nous décourager et ne pas donner. Si quelqu'un de notre famille va dans le mauvais chemin, est-ce qu'on va se retenir de lui dire parce que nous avons peur de la réaction qu'il aura à notre endroit? Eh bien, c'est cela l'Église. Et puis pour donner, c'est aussi recevoir. Et là encore, ce n'est pas facile, parce que recevoir, c'est aussi mettre à part notre orgueil, reconnaître que nous avons besoin, ou que nous en soyons dans la foi, ou que nous soyons dans l'Église. On peut avoir beaucoup d'argent, mais avoir besoin de conseils. Et ça, encore une fois, ce n'est pas facile, mais c'est cela que nous voulons vivre. Autre difficulté aussi à recevoir, c'est que l'autre peut nous apporter des choses que nous n'avons pas l'habitude de recevoir. Et ça, c'est une difficulté qu'on a souvent dans les églises. Parfois, il y a des personnes qui arrivent avec qui ils sont, qui viennent avec d'autres cultures, d'autres manières de voir, et ces personnes-là nous dérangent. Et ces personnes-là, on n'a pas vraiment envie de leur faire place, parce qu'elles vont changer un peu d'autres manières de vivre l'Église. Eh bien, apprenons à recevoir, parce que Dieu nous donne des frères et des sœurs qui sont peut-être différents, mais qui vont nous apporter quelque chose. Alors que dans toutes nos activités cette année, c'est mon souhait pour nous, que dans toutes nos activités, nous puissions vivre cette réalité de la famille qui nous est donnée en Christ. Troisième point, nous sommes invités à accueillir et vivre de la grâce de Dieu. Et alors là, on nous dit qu'il rompait le pain. Alors, probablement, ils mangeaient ensemble, mais cela désigne très certainement la Sainte Seine, ce moment que nous partageons autour du pain et du vin qui représentent le corps et le sang de notre Seigneur. Juste avant, les premiers croyants ont été baptisés. Et le baptême et la Sainte Seine, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Jésus est mort et ressuscité pour nous, et ça dit que nous voulons l'accueillir. En fait, le baptême, qui est le début de la vie chrétienne, et la Sainte Seine, qui est le renouvellement de ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est accueillir à nouveau cette grâce, ce cadeau de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous, de notre salut, de l'amour de Dieu, de notre réconciliation avec le Père. Et persévérer dans la scène, dans cette grâce, c'est persévérer à nous percevoir comme bénéficiaires de ce cadeau. L'Église ne se fonde pas sur ses activités, l'Église est là parce que Christ a fait grâce. Et ce cadeau de la grâce, elle doit fonder notre passé. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes une Église, si nous sommes enfants de Dieu, c'est à cause d'un événement qui s'est produit il y a plus de 2000 ans, qui ne dépend pas de nous et dont nous vivons. C'est ça notre passé d'Église. Ce n'est pas nos rancœurs, ce ne sont pas non plus nos heures glorieuses. Cette grâce, nous sommes aussi invités à l'accueillir dans le présent. Notre présent, c'est d'être enfants de Dieu, pécheurs et pardonnés en Jésus-Christ. Ce n'est pas d'être des victimes, ce n'est pas non plus d'être des sauveurs. Et sur cela, nous pouvons fonder notre quotidien dans l'Église. Et enfin, ce repas que nous recevons nous dit notre avenir. Cet avenir du festin des noces de l'agneau, de ce monde réconcilié où nous serons tous ensemble avec Jésus, libérés du mal, du péché et de la mort. C'est ça l'avenir qui nous est promis à nous, Église, aujourd'hui. Cet avenir que nous désirons, c'est le règne de Dieu. Et ce n'est pas nos désirs, ce n'est pas nos rêves personnels. Voilà donc une invitation à fonder notre vie personnelle et notre vie d'Église dans la grâce, que nous puissions dans toutes nos activités vivre vraiment de cette grâce, pas en nous appuyant sur nous-mêmes, mais de cette grâce, de ce cadeau, que nous puissions savoir être au bénéfice de ce cadeau. Enfin, vivre de la présence de Jésus. Alors il nous est dit qu'il persévérait dans les prières au pluriel. Alors il y avait toutes sortes de prières, certainement, des prières au temple, des prières à la maison, des prières de louange, des prières d'intercession, toutes sortes de prières. Et ce qui est commun à toutes les prières, c'est quoi finalement? Pourquoi est-ce qu'ils priaient? Parce qu'ils croyaient que Dieu était au milieu d'eux, qu'il les écoute et qu'il leur répond. C'est ça le fondement de la prière. C'est parce qu'ils croyaient qu'en Jésus, ils avaient un accès à Dieu, un accès direct à Dieu.
Quand la reine d'Angleterre est morte, on nous a dit qu'elle avait rencontré 20% de ses sujets et que c'était énorme. Et je connais quelqu'un dont la mère a rencontré la reine d'Angleterre et qui était très très fière. Eh bien nous avons un accès direct à Dieu, comme Église. Alors le croyons-nous vraiment et nous attendons-nous vraiment à lui? Parfois nous disons il faut prier, et nous savons qu'il faut prier, c'est très bien, c'est un très bon principe. Nous prions chez nous, nous prenons un temps de prière tous les matins à heure fixe, très bon principe. Nous prions avant les réunions d'église, nous prions à l'église le dimanche. Mais est-ce que parfois nous ne sommes pas saisis par le fait que c'est peut-être un espèce de mécanisme, quelque chose d'un peu obligatoire? Est-ce que nous sommes toujours conscients que Dieu est là et qu'il répond? Jacques Ellul a écrit un livre sur la prière qui est très intéressante et qui dit mais on prie toujours avant les synodes, on demande au Saint-Esprit de souffler, de conduire l'Église, mais disait-il, si on s'attendait vraiment à lui, on verrait des choses vraiment transformées. En fait, il nous disait dans les synodes, comme dans les églises peut-être, on prie par principe, mais on ne s'attend pas vraiment à ce que Dieu nous réponde. Et puis l'usure de la vie peut aussi faire que parfois, Dieu ne nous donne pas ce que nous aurions aimé, et puis nous finissons par croire que finalement il n'est pas là vraiment, qu'il ne répond pas vraiment à nos prières, alors que parfois il répond simplement d'une autre manière. Dieu répond à nos prières. Et c'est cela que nous sommes invités à vivre aussi dans toutes nos réunions, alors que nous prions, croire vraiment que Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde et il entend nos prières vraiment. Croyons-le, croyons-le. Ne nous laissons pas saisir par le découragement, ne nous laissons pas saisir par l'habitude. Alors en conclusion, la rentrée, l'époque des planification, on espère pouvoir faire de grandes choses et le monde nous invite à faire de grandes choses, des choses qui plaisent. Eh bien, nous pouvons nous rassurer, en fait. Ce qui nous est demandé là, c'est très simple. Comme Église, nous sommes invités à ouvrir nos yeux sur Christ, sur sa présence au milieu de nous et à recevoir ce qu'il veut nous donner. Et vous voyez, ça se manifeste par des choses très très simples, par des choses vraiment simples. Être enseigné, apprendre, chercher à connaître mieux Dieu, vivre la famille, vivre ensemble comme une famille, partager la scène et vivre cette grâce au quotidien, pas que tous les 15 jours, et puis prier. C'est tout simple. Et pourtant, vous l'avez vu dans le texte, je pense, à travers cette chose tout simple, toute humaine, Dieu fait de grandes choses. On parle de miracles, et on parle du plus grand des miracles, toutes ces personnes qui viennent à la foi en Christ. C'est cela que nous désirons pour notre Église. Alors aujourd'hui, nous allons présenter quelques activités. Certains sont appelés déjà à participer à des activités activement. Ils ont été appelés pour l'enseignement, pour l'accueil, pour le service, pour la louange, pour d'autres petites choses. Certains rendent un service très utile à l'Église en priant depuis chez eux. Et puis tous nous servons à l'Église en fait en étant là pour louer Dieu, parce que notre rôle d'Église, c'est de rendre gloire à Dieu. Alors je nous invite à nous lever tous ceux qui veulent participer cette année à la vie de l'Église, d'une manière ou d'une autre, pour remettre à Dieu notre engagement, pour remettre à Dieu notre vie.